la 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 la. Oh, des petites perles. Non, ce sont des bonbons. Oh, oh là là. Alors là, j'ai découvert quelque chose. Voilà. Oh, j'en ai ramassé beaucoup. Regardez tout ça. Oui. Eh bien, maintenant, il faut aller les porter à Mamina. Comme ça, elle sera contente, ça va être une surprise. Vous venez avec moi? Allez, on y va. On y va. On y va. Mamina, Mamina, regarde. Oh, merci, Caramel. Oh, on dirait des petites perles de sucre. Tu sais quoi? Ça me fait penser à la manne que Dieu a donnée à son peuple d'Israël. Il faut que je te raconte cette histoire. Tu sais, cela fait au moins 6 semaines que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. C'est longtemps, hein? Ah oui, c'est long, 6 semaines, Caramel. Et au début, c'était passionnant et même extraordinaire. Dieu a délivré son peuple de l'esclavage par le moyen de grands miracles. Mais maintenant, il n'y a plus de provisions. Plus rien. Ils n'avaient plus à manger? Non. Alors, le doute s'installe et la colère monte. Moïse, ça fait des mois que je rêve d'une baguette. Moïse, on a Avec faim. un bon En croissant Égypte, et un chocolat nous chaud. vous avez bien eu en nous envenir dans le pleine désert. de viande. C'est nul Nom d'un dans le chameau, désert. vous allez tous nous laisser Donne-nous à crever manger de des faim. bonnes choses, du melon. Le peuple manque de confiance en Dieu et il a peur. Il a peur. Il a peur de mourir. Mais Dieu est là et il semble l'oublier. Vous murmurez contre moi, dit Dieu. Et pendant qu'il parle, sa gloire apparaît dans la nuée. Ce soir, vous aurez de la viande, et demain je vous ferai pleuvoir du pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, une multitude de cailles se pose au milieu des tentes. Et au petit matin, la rosée laisse la place à de petits grains blancs. Comme mes bonbons? Non, ils étaient beaucoup plus petits. Et tu sais, ils avaient un goût de miel, nous dit la Bible. C'est le pain de Dieu, dit Moïse, que chacun en ramasse selon ses besoins du jour. Il y en a encore? Non, Caramel. Dieu leur a donné cette manne tant qu'ils étaient dans le désert, donc il y a très longtemps. Et il leur a donné pendant 40 ans, tu sais. Moïse dit, le 6e jour, vous en ramasserez 2 fois plus, car il n'y en aura pas le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Et vous vous reposerez ce jour-là. C'était un commandement important. Les Israélites obéissent à l'Éternel. 15 jours plus tard, au mont Sinaï, Dieu grave les 10 commandements sur les tables de pierre. Et il reprend ce même commandement au sujet du repos du 7e jour. Il écrit ceci. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, les 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un sabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni aucun de ceux de ta maison. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre,
la mer et tout ce qui s'y trouve. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu peux retrouver ce commandement dans la Bible, dans Exode 20, versets 8 à 11. C'est quoi sanctifier? Ah, sanctifier. Eh bien, cela veut dire qu'on devait faire de ce jour un jour sacré pour adorer Dieu. Pourquoi se reposer quand on n'est pas fatigué? Et oui, parfois tu te sens pas fatigué, mais quand tu vas 6 jours à l'école, tu es bien content d'avoir le week-end pour te reposer, n'est-ce pas? Eh bien, écoute, Dieu a créé les hommes à son image. Cela veut dire que nous lui ressemblons. Et c'est pourquoi il prend soin de nous en nous donnant ce jour de repos. Et il dit encore, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Dieu veut que son peuple se repose et se souvienne de ce qu'il a fait. Il l'a libéré de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est quoi? Les esclaves appartiennent à un maître à qui ils doivent obéir en tout. Le peuple était esclave du pharaon. Il devait beaucoup travailler, même s'il était trop fatigué. Sinon, il se faisait battre à coups de fouet. Il était prisonnier et ne pouvait pas se libérer par lui-même. Et Dieu nous a libérés d'un esclavage, nous aussi. C'est de l'esclavage du mal. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous sommes esclaves du péché. Dieu nous aime et il nous a donné le moyen d'être délivrés. Voici comment. Il a annoncé au prophète Ésaïe qu'il enverrait son Fils pour délivrer ceux qui croient en lui. Ésaïe l'a écrit dans son livre, qui aujourd'hui fait partie de la Bible. Jésus, le Fils de Dieu, est né à Bethléem. Il a enseigné, a fait beaucoup de miracles et a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Mais des hommes jaloux l'ont arrêté. Même s'il aurait pu facilement les empêcher de le crucifier, Jésus a accepté de souffrir. Il a donné sa vie pour prendre sur lui nos péchés. Il est mort. C'était un moment terrible. On a mis le Seigneur dans un tombeau, mais au bout de 3 jours, il est revenu à la vie. Oui, Jésus est plus fort que la mort. Sur cette image, on voit un ange qui annonce sa résurrection.
le Seigneur s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, puis il est remonté auprès de Dieu. Il est vivant pour toujours. Nous célébrons sa résurrection, tout spécialement le dimanche. Il est là, il te voit et il t'aime. Si tu crois qu'il est mort et ressuscité, tu peux lui demander pardon pour le mal que tu as fait et être sauvé et libéré, toi aussi. Alors les choses vont changer dans ta vie. Sa joie et sa paix habiteront en toi et mieux que tout, tu auras la vie avec Dieu, tu seras dans sa lumière et tu auras la vie éternelle. Et tu auras aussi envie de vivre pour Dieu et de lui obéir. Ce sera une joie pour toi de participer à ce jour de repos, comme le dit ce commandement, d'aller à l'église pour remercier Jésus d'être ressuscité des morts et de t'avoir pardonné, et puis pour adorer, pour l'adorer lui, pour adorer Dieu. C'est ce que nous demande ce 4e commandement. Alors, si tu as une question, je te propose de l'écrire à la suite, là, en répondant aux questions. Et un capitaine Clic te répondra. À bientôt.